Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo, donc voilà, la mob est à l'envers. Peut-être qu'elle va mieux rouler comme ça, hein. Qui sait, non je déconne. En fait je l'ai mise à l'envers pour faire les alignements de transmission entre la courroie et la chaîne qui est ici. C'est plus simple si vous voulez, la mob à l'envers, on voit mieux ce qu'on fait déjà que se coucher en dessous, voir si c'est à peu près droit, c'est pas super. Donc là, comme on voit, donc ma chaîne est pas trop mal. Elle me demanderait peut-être même à venir un peu comme ça. Voilà. Et par contre, ma courroie, là comme on voit, elle est complètement comme ça. Donc ça va pas du tout. Donc faut jouer sur le rentrer plus ou moins les cylindres blocs pour décaler plus ou moins le moteur afin d'avoir les bons alignements. Donc ça c'est un peu la particularité des cadres MBK avec les cylindres blocs. C'est bien parce qu'au moins le moteur tremble pas comme sur Peugeot. Mais le problème après c'est les alignements. Dès qu'on change de vario, faut tout refaire et c'est assez casse-tête. Enfin pas casse-tête mais ça prend du temps pour faire les choses bien. Là le problème c'est qu'on pourrait rouler comme ça, hein. Pourquoi pas, hein. Après faut pas s'étonner qu'on a des joues de vario usées ou les courroies qui cassent au bout de 20 km, hein. Donc puis en plus le frottement en plus là inutile. Donc c'est pour ça qu'il faut bien aligner ça. Donc là je vais reprendre ça au niveau de mes cylindres blocs. Je vais redescendre le moteur et puis jouer là-dessus. Et puis voilà. Donc du coup j'ai enlevé la coque là pour pas l'esquinter. Autrement oui, plateau d'origine plein. Parce qu'en compétition, voilà, il en faut un plein, pas le Doppler avec les trous. Parce que bah, c'est une mesure de sécurité je pense, hein. C'est juste pour ça. Là un peu de graisse. Donc du coup j'en ai pris un d'origine et c'est pas plus mal parce qu'ils sont plus solides que les Doppler déjà et les roulements dedans bah, ils vont pas s'arracher au bout de 3 tours de circuit quoi. Donc voilà, plateau d'origine. Bon bref, donc je vais redescendre le moteur et puis reprendre mes alignements. Donc voilà, l'alignement de la transmission est terminé. Donc là je me suis arrangé pour mettre une petite douille entre la joue mobile et la flasque bleue ici pour en full variation, c'est-à-dire pleine balle quoi, voir si l'alignement ne change pas. Et donc là on peut constater que tout est parfaitement aligné. Je sais pas si on verra très bien à la caméra, hein. Là je me mets sous différents angles pour voir. Donc bon, il me reste la tension de chaîne à faire, mais je vais pas la faire là parce que l'idéal c'est de la faire pilote dessus, bien sûr. Donc même là pour moi elle serait pas trop mal en fait, hein. Moi je compte 1 cm comme ça. La vue d'œil ça serait pas mal avec le pilote dessus et l'axe de roue serré, je suis sûr que c'est dans les clous. Mais ça je ferai ça voilà ultérieurement. La graisser également. Bon, des petites conneries quoi. Autrement là voilà, le plus gros du travail est fait. Pour moi c'est vraiment le plus gros du travail, c'est aligner la transmission. C'est vraiment un boulot long parce qu'il faut défaire le moteur, le remettre, etc. ainsi de suite jusqu'à temps qu'on obtient les bons réglages. Donc là on peut voir les cylindres blocs voilà, moyennement rentrés et l'autre côté du coup plutôt sorti. Et là on voit des petites marques sur le cylinder block parce que je les note si vous voulez. Pour le démontage, pour la peinture, je les ai notés leur emplacement. J'essaie de remettre les pièces au bon endroit. Voilà. Donc le ressort moteur, pareil, qui est fixé. J'ai plus qu'à le serrer là. Et puis voilà, hein, c'est tout, en gros. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Donc j'ai remonté mon moteur. Du coup, j'ai pas remonté le cylindre d'origine puisque je sais pas si j'en avais parlé dans une vidéo, mais du coup la catégorie production je voulais courir l'année dernière, elle n'existe plus. Donc si vous voulez maintenant je me retrouve avec les équivalents G1 quoi, c'est promotion. Donc c'est kit 50, carbut 19, etc. Donc du coup bah, je me suis pas amusé à préparer le cylindre d'origine parce que j'ai pas le temps, faut que je veux courir le plus rapidement possible si vous voulez. Donc du coup bah, j'avais un kit 50 Doppler neuf que j'avais dans mes stocks depuis environ 1 an, que j'ai monté proprement sans rien préparer et on verra ce que ça donne sur la piste. De toute façon mon objectif c'est pas d'arriver premier au bout de la ligne droite, enfin voilà, là mon objectif c'est de rouler sur circuit, d'apprendre à piloter et de me faire plaisir.
c'est pas de gagner dès la première course, hein. Je sais pertinemment que j'arriverai dans les derniers, ça c'est pas, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas le but. Mon but c'est de me faire plaisir avant tout, de une, c'est un rêve de gosse quand même, et surtout d'apprendre à piloter. Voilà. Donc en gros le moteur, je peux vous donner ce que j'ai mis dedans. Diagramme 176 à l'échappement d'origine. Les boosters sont à 174. Latéraux 130, il me semble, 129. Et l'arrière 127, 125 de mémoire. Donc voilà, rien d'exceptionnel, hein. Mais avec le pot Doppler, le kit est prévu pour ce pot là, donc ça devrait bien s'accorder. Autrement, volume de chambre et tout ça, j'ai plus les chiffres exacts, désolé, mais rapport volumétrique, je sais que je suis à 13,5 pour 1, ce qui est moyen, on va dire. Mais le problème, c'est que je préfère rester dans des zones moyennes, vu que je vais rouler avec du samplon 98. Parce que j'avais fait une première mesure à 15 pour 1, 15,5 pour 1 que j'étais en rapport de volumétrique. Et je m'étais dit que c'était quand même assez élevé pour rouler avec du 98. J'avais peur de rentrer dans les phénomènes de détonation. Donc du coup je suis descendu à 13,5 pour 1. Comme ça je reste dans des valeurs plutôt moyennes, on va dire. Après ça n'a rien de trop comprimé non plus, parce que trop comprimé, on a une bonne accélération, mais après le moteur est limité dans la prise de tour, dans la puissance maxi. Et inversement, plus on a un rapport volumétrique bas, on a une puissance maxi intéressante, mais le moteur est pas très coupleux. Donc là 13,5 on va dire, c'est une valeur moyenne. Donc on va commencer là-dessus. Et en squish du coup je suis à 1, là par contre je suis dans les choux, 1,10, 1,10 à 1,20 parce que il y a le jeu du piston avec la bielle comme ça là. Du coup donc je suis dans les choux. Pourquoi? Parce que en fait si vous voulez Doppler, je pense à l'usine, il comment dire, ils donnent des valeurs pour leur kit assez élevées, comme un squish assez élevé de plus de 1 mm, pour que leurs pièces, si vous voulez, ne cassent pas dès le premier démarrage. Pour revenir à mon moteur, et du coup j'ai un squish dans les choux de 1,10 mm. Et le problème c'est que j'ai voulu descendre en squish, mettons 0,9. Et le problème c'est qu'après je rentre dans un phénomène que, si vous voulez, j'augmente forcément mon rapport volumétrique. Donc par exemple quand j'avais un rapport de volumétrique de 15,5 pour 1, j'avais un squish de 0,9. Comment dire, si vous voulez, je peux pas continuer ensuite parce que je vais augmenter mon rapport volumétrique. Et mettons si je voudrais un squish de 0,6, j'aurais un rapport volumétrique de 17. Et là je pourrais pas rouler, enfin le moteur il casserait quoi, avec de l'essence basique. Il faudrait de l'essence plombée, enfin pour de l'essence de compétition. Et du coup c'est pour ça que je suis obligé de descendre en rapport volumétrique 13,5, mais du coup j'ai un squish qui est pas terrible. Et pour remédier à cela, il faudrait reprendre avec un tour d'usinage l'intérieur de la chambre de combustion, la gratter un peu, comme ça je pourrais descendre, avoir un squish de 0,8, 0,9 qui serait bien, et un rapport volumétrique de 13, 14 pour 1. Mais moi le problème c'est que j'ai pas accès à l'usinage ni au tour, donc je peux pas me permettre de faire ça. Donc du coup c'est pas grave, j'aurai un squish un peu élevé. Mais comme j'ai dit, pour l'instant, moi c'est me faire plaisir, pas forcément voir les performances directement. Peut-être à l'avenir, après forcément, je vais l'améliorer, augmenter le diagramme d'échappement, retravailler sur le balayage avec un renvoi d'angle, retravailler sur la culasse en l'usinant, etc. Mais voilà, ça sera à l'avenir. Déjà voir ce qui donne stock, ça peut être intéressant aussi, ce qui donne d'origine, puisque après on a une valeur de référence et on peut travailler dessus. Et à mon avis, il devrait bien tourner, déjà, avec des valeurs simples mais efficaces. Donc voilà, bon j'arrête de parler. Donc une dernière fois, l'alignement est bon. Donc là, je vais enlever ma douille, tac, qui tient le vario, redescendre ça, bien serrer, redescendre l'axe, le graisser, le serrer, et puis c'est tout, hein. Bien sûr, toujours laisser un petit jeu de fonctionnement, laisser la poulie assez libre, donc 1-2 mm comme ça, voilà, c'est pas mal. Voilà.
Alors travailler à l'envers, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est globalement plus accessible et plus simple à monter. Les inconvénients, c'est qu'il faut pas se gourer de sens pour les pièces. Donc à chaque fois, pour s'imaginer, mettons, quand j'ai monté ça là, c'est tout con là, le ressort moteur avec la platine là, et ben pour monter ça, j'ai dû me mettre la tête à l'envers pour voir dans quel sens elle allait. Donc c'est bien de travailler à l'envers parce que c'est plus accessible. Globalement, c'est plus simple à travailler. On galère moins que couché par terre. Mais voilà, faut avoir un sens du remontage quoi. Donc là, je remonte ça par exemple. Donc là, on pose plus de questions. Hein. Tac. Voilà, pas trop fort. Je vérifie également le serrage de ça. Le serrage de mes vis là, ici. Je dois vérifier à 2 fois qu'on travaille, ça coûte rien, ça évite des surprises surtout. Sans esquinter la peinture. Voilà. Donc. Bon, voilà. Hein. Ça commence à être pas trop mal. Donc là, oui, ça c'est une vieille pédale que j'avais coupée. J'avais percé, taraudé dedans, mis une vis avec une rondelle. Et comme ça, ça me permet de bloquer la poulie, quoi. Ça évite qu'elle travaille de trop comme ça, ou au cas où je casse la chaîne, qu'elle se barre, ou un truc comme ça, quoi. L'axe moteur, à serrer également, modérément. D'ailleurs, non, je vais pas le serrer avec cet écrou là, parce qu'il a été serré un bon nombre de fois. Et il faut savoir qu'un écrou frein, normalement, ça se serre une fois. Bon, ça c'est ce qu'on nous dit. Après, dans la réalité, vous pouvez le serrer 2-3 fois. C'est pas... je sais pas si vous verrez à la caméra. Hein. Voilà, là je m'apprêtais à serrer mon axe moteur si vous voulez. Là je vais quand même changer mon écrou frein. Et donc, dans la réalité, vous pouvez vous le serrer 2-3 fois, il va pas se barrer l'écrou. Hein. Bon, normalement ça se serre une fois. Donc là je vais m'amuser à en chercher un autre. Dans mes boîtes à vis. D'ailleurs il faudra que quand j'aurai fini mon atelier, il faudra que j'organise ça mieux que ça. Parce que là je mets ça dans des vieilles boîtes de merde. Pokémon d'ailleurs. Voilà. Ça c'était quand j'étais petit. Bref. Donc là, écrou frein neuf. Donc normalement c'est ça. Hein. Impeccable. Hop. Il est en inox, je crois bien celui-ci en plus. Donc hop, je vais serrer ça. Je sais pas si vous verrez à la caméra. De trop. Donc pareil, bon, faut serrer gentil, hein, pas besoin de trop forcer. Ça sert à rien. Hein. Hop. Tac. Bon, celui-ci je le garde quand même, ça peut dépanner. Bon, c'est bon. Je vais être prêt à la remettre à l'endroit cette fois-ci. Puis bon, vu qu'il est pas trop tard, je vais peut-être essayer de remonter le pot d'échappement ce soir. Pour déjà voir un peu la gueule que ça va donner. Voilà. Voilà, elle est mieux dans ce sens-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon voilà, j'ai remis à l'endroit. Bon là je pense que vu qu'il fait beau, puis je suis motivé, je suis chaud là. Donc je vais continuer à monter. Là je vais monter le pot d'échappement là. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Avec le pot d'échappement monté, déjà, on va avoir une idée de l'allure générale. Bon là déjà, c'est une bonne étape de passer, le moteur remonté. Ça commence à causer un peu.
vous laisse regarder de plus près. Donc là j'ai caché mais avec des bouts de comment on appelle ça, de sopalin. Donc il y a de la merde qui rentre dans le moteur. Toc, là pareil dans la boîte à air. Toc toc toc. Là un petit pet là. Ça c'est ce quintet d'origine. Je l'avais reçu comme ça. Oh c'est pas très grave hein. De toute façon ça se voit pas. Il y a la coque qui revient par dessus. Toc. Bonne compression. Toc. Donc échappement à booster. Je sais pas si on les voit bien. Toc. Donc là, je m'apprête à remonter ma rotule. Donc il vous faut un joint en cuivre. Donc je vous conseille de mettre la coupure ici, la lèvre vers l'intérieur. Voilà. Bon, peut-être que par l'extérieur ça changerait rien niveau étanchéité. Bon, moi je l'ai toujours mis comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Bien sûr, une rotule. Voilà. Bon, elle est un peu dégueulasse, hein, mais de toute façon c'est une rotule. Ça c'est une bague, parce que souvent il la faut. Là, ça c'est en fait ça, cette pièce là, c'est la même que ça, que celle-là là, que j'ai redécoupée pour faire une rondelle. Parce que souvent, ça, si vous voulez, le filetage de la rotule est trop long et du coup ça va pas à bout. Et du coup bah voilà, ça sert à rien. Donc du coup voilà, ça fait une entretoise comme ça, tout va bien à bout. À s'assurer aussi que le joint ne gêne pas le conduit d'échappement. Et moi, alors, je les monte avec du frein filet fort. Donc c'est pas de la Bardil, alors je sais pas, non Bardal. Je sais pas, je crois que j'ai acheté ça au Leclerc Auto. Je pense pas que c'est de la super marque comme Loctite. Mais en revanche, j'ai toujours serré mes rotules avec ce frein filet là. Et je n'ai jamais eu de problème, je vous assure, hein, je dis pas des bêtises. J'ai jamais eu de souci de dévissage de la rotule quand on roule dans le cylindre. Et à chaque fois, elles n'ont jamais bougé grâce à ce frein filet. Donc je sais qu'il y en a, ils font des systèmes avec une chaîne qui est prise sur les ailettes pour éviter que la rotule ne bouge. Je sais qu'il y en a d'autres qui percent dans le cylindre, qui tarotent, qui mettent une vis. Il y en a qui font un truc avec des vis là au lieu des ressorts, etc. pour éviter que ça bouge, qui sont assez rigides. Bon, je sais qu'il y a eu plein de techniques là-dessus, parce que beaucoup de gens ont eu des problèmes de dévissage de rotule lorsque l'on roule. Et du coup, bah, souvent avec les vibrations en plus, ils foirent le filet du cylindre. Donc le cylindre est mort à moins de poser un hélicoï. Bon, moi là-dessus, j'ai jamais eu de soucis. En plus, il frein filet fort, haute température. Donc il a toujours très bien résisté à la haute température, surtout que là-dedans... Là, ça commence à chauffer, ça doit avoisiner les 600-700 degrés, je pense. Enfin, là, je pense que j'ai dit une connerie. Je sais pas, bref, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, là, ça commence à chauffer, c'est sûr. Jamais bougé. De plus, vous pouvez les enlever sans arracher le filet du cylindre. J'ai déjà essayé d'enlever ma rotule, mettons 300-400 km après avoir roulé et avoir mis ce frein filet fort. Ils viennent très bien. Bon, faut forcer un petit peu forcément, mais je veux dire, le filetage ne s'arrache pas avec ni rien, donc vraiment aucun souci. Donc bon, si vous avez ce genre de problème, bah, faites comme moi. Ou après, si vous avez une autre technique, dites-la moi dans les commentaires, ça peut toujours servir. Moi en tout cas, voilà, mon retour d'expérience sur ce frein filet, qui est très bien, et j'ai jamais eu de soucis. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc autrement, rien de spécial. Et oui, donc par exemple, j'ai fait l'endurance de Renac, donc 2 fois 1h30, moteur à fond, jamais éteint. Voilà, au mois de septembre, c'est pour ceux qui se rappellent, jamais eu de souci de dévissage. Hein. Donc ça montre bien que c'est fiable. Voilà, donc je vais remonter ça. Je vais sortir ma clé à molette qui est dans le bordel.
Tac. Grosse clé à molette comme ça là qu'il vous faut. Et puis voilà. Bon bah voilà, je viens de monter le pot d'échappement là. Donc comme ça vous avez une vue un petit peu de ce que ça donne. Tac. Donc du coup là, comme j'avais expliqué dans les anciennes vidéos, quand le moteur est en pleine variation, la cartouche arrive à peu près là. Donc c'est parfait, juste en dessous le brossillon. Le pot est bien rentré. Comme ça avec l'arceau en cas de chute, normalement il prend pas, voire ou très peu on va dire. Et il risque pas de frotter dans les virages. Bon après la peinture noire, je sais pas si elle va rester noire longtemps. Je pense avec la chaleur elle va plus tendre vers le gris. Là c'est un noir satiné un peu. Je pense qu'elle va tendre vers le gris avec le temps. On verra bien. Bon, de toute façon, hein, c'est pas pour l'esthétique. Hein. Je l'ai pas en noir parce que ça change un peu. Quoi. On fait des pots au vernis, refaire les soudures à la lampe à souder. Là je me suis dit tout en noir, bon, ça va changer quoi. Et puis ça rend plutôt bien. Voilà. Sobre. Maintenant, plus qu'à savoir si c'est efficace. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Moi, j'arrête. Commence à se faire tard. Je pense que la vidéo s'arrêtera là. Et je ferai une prochaine vidéo quand je remonterai ma tête de fourche, peut-être. Puis après, bah, je verrai. Peut-être quand je ferai du câblage électrique. Ça peut être intéressant. Bon, là, la vidéo, le sujet, en gros, c'était l'alignement de la transmission. Voilà. Donc comme j'avais dit, par contre j'ai pas fait de vidéo assemblage moteur, hein. J'en ai déjà fait, j'en referai à l'avenir, mais là sur celui-ci j'ai préféré me concentrer, faire ça les choses bien, sérieusement, c'est-à-dire pas ne pas être dissuadé par la vidéo. Voilà, faire les choses tranquillement, parce que quand on fait une vidéo souvent on est plus occupé à la faire, à faire attention à ce qu'on va dire, que à assembler le moteur. Voilà, et là je veux pas quand même faire d'erreur. Donc voilà, bon bah écoutez les movers, je vous dis à plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera aussi là-dessus. Et puis bon, bah quand même, on commence à voir le bout. Et ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir rouler bientôt. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai reçu ma licence avec mon passeport, voilà. Donc du coup je suis officiellement inscrit dans le club MC Amorce 50. Donc Amorce, hein. Il y en a un qui m'avait demandé dans le commentaire, c'est MC Motoclub Amorce 50. Et je crois que le mot amorce, il a été choisi pour amorce de serrage. Enfin voilà, c'est un petit jeu de mots quoi. Je pense que c'était pour ça. Donc voilà, ils sont très sympas. Et puis c'est le club qui est le plus près de chez moi. Donc bah c'est normal que je me suis inscrit à celui-ci. Voilà. Et aussi j'espère rencontrer voilà toutes les personnes qui ont commenté des vidéos, qui m'ont dit qu'ils couraient au TGO également, Trophée Grand Ouest, que ça serait sympa qu'on se rencontre et tout ça. Donc j'espère bientôt rencontrer tous ces gens-là, les voir réellement. Parce qu'ils ont commenté mes vidéos et tout ça. Donc virtuellement c'est bien, mais voir les gens en vrai qui me suivent, c'est vraiment, ça serait vraiment, je serais vraiment très content quoi, de voir tous ces gens là. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus.